Cette figure incontournable de l'histoire togolaise a dirigé le pays d'une main de fer pendant presque 40 ans. Né en 1935, Gnassingbé Eyadema s'engage très tôt dans l'armée et participe, en 1963, au premier coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest, qui renverse le président Sylvanus Olympio. Mais c'est en 1967 qu'il prend lui-même le pouvoir après un second putsch, devenant ainsi le maître incontesté du Togo. Sous son règne, il impose un régime autoritaire, s'appuyant sur l'armée et un culte de la personnalité. Il met en avant une politique de stabilité et d'autosuffisance, notamment avec la création du Rassemblement du peuple togolais, un parti unique qui contrôle toutes les sphères du pouvoir. Eyadema investit dans certaines infrastructures, mais son régime est marqué par une corruption endémique et la répression des opposants. Sa longévité politique est aussi due à sa capacité à échapper à plusieurs tentatives d'assassinat, dont l'une des plus spectaculaires en 1974, lorsque son avion est abattu en plein vol. Contre toute attente, il survit, renforçant ainsi son image de homme invincible. Mais derrière cette façade de force, le pays s'enfonce dans une crise politique et économique. La fin des années 80 voit monter la contestation, et sous la pression internationale, Eyadema accepte le multipartisme en 1991, tout en conservant son emprise sur le pouvoir par des élections controversées et la répression. Jusqu'à sa mort, en 2005, il reste un symbole de l'Afrique des dictateurs militaires. Son héritage est controversé. Certains saluent sa capacité à maintenir une certaine stabilité, tandis que d'autres dénoncent des décennies de violations des droits humains et de stagnation démocratique. Son décès ouvre la voie à une guerre de succession dynastique et une lutte intense pour le pouvoir.